Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai cru voir que vous étiez 900 à me suivre. Donc, petite présentation rapide. Je m'appelle Marine, mais tout le monde me surnomme Ma. Je vais avoir 30 ans, très bientôt. Et j'ai découvert le système des enveloppes suite à un constat en fin d'année 2021, qu'en fin de compte, je ne savais pas où partait mon argent. Parce que en ayant j'avais la carte bancaire, je dégainais la carte bancaire très facilement, hein, plus rapide que mon ombre. Et en projet de construction d'une maison toute seule, et ben, j'ai commencé un peu à prendre peur pour la suite. Chose que j'ai bien fait puisque je me rends compte que j'approche très bientôt de ménagement dans ma nouvelle maison et que j'ai de plus en plus de frais que je n'avais pas budgétisés. En même temps, je ne budgétisais rien du tout et je dépensais sans jamais faire mes comptes. Donc voilà, donc en fait j'ai découvert le système des enveloppes grâce à Budget Chris, Sonia Petit Budget, Louise Budget, Un jour mon budget, dont je suis totalement fan, je suis folle aussi, je les suis, et que je vous conseille très fortement d'aller voir vraiment parce qu'elles font des vidéos claires et limpides, donc voilà. Donc je m'y suis lancée dans le système des enveloppes depuis janvier, j'ai un peu cafouillé et donc je partage avec vous mon expérience. En espérant réussir à échanger avec vous, à améliorer ma méthode, peut-être donner des idées à certains qui débutent, et puis tout simplement pour m'y tenir en fait, puisque je sais que à la fin de la semaine, il faut que je tourne cette vidéo. Voilà, ça me permet de m'y tenir et voilà, d'éviter de dégainer la carte bancaire quand on va dire j'ai un peu plus la flemme. Donc voilà. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte, hein. Voilà, on m'a fait remarquer et c'est vrai, j'ai tendance à faire des vidéos à rallonge puisque je suis une vraie pipelette et voilà, j'ai tendance à parler, vous voyez, même toute seule. Donc voilà, donc on va essayer de faire court. Donc on va faire un rapide bilan de ma première semaine du mois d'avril qui était censée être une semaine blanche pour moi et on fera le remplissage pour ce mois-ci. Donc pour cette semaine, j'avais quand même gardé 10 € du mois précédent. Parce que je m'étais dit on ne sait jamais, qui me servait un peu d'hiver alimentation. J'ai bien fait puisque voilà, là pour l'instant je suis en location dans un appartement et donc je suis allée déposer mon préavis en lettre recommandée pour dans 3 mois en fait, pour dire que je le rends pour enfin emménager dans la maison. Donc j'en ai eu pour 5,75 €. Donc il me reste 4,30 €. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau de la monnaie, enfin je vais vous expliquer, il y a eu des petits changements. Du coup, j'ai arrondi puisque je ne retrouvais plus les 5 centimes. Donc voilà, donc j'ai clôturé ma première semaine. Et si je ne me trompe pas, il me reste bien 4,30 €. 1, 2, 3, 4 et 4,30 €. Voilà, normalement il aurait dû rester 4,25 €. Et voilà, j'ai fait des petits trafics, donc hop, je les mets de côté pour tout à l'heure pour les ranger. En alimentation, je n'avais pas prévu d'argent. En extra et shopping, non, puisque c'était vraiment une semaine blanche. C'était vraiment le lien entre j'ai fini le mois, j'avais pas encore reçu ma paye, je voulais pas pour 2 jours. Donc j'ai clôturé le mois de mars et j'ai attaqué le mois d'avril en me disant que j'attaquerais une semaine blanche. Au niveau de la monnaie, du coup, il me reste de la monnaie ici, dans mon portefeuille. Je ne sais pas si vous voyez, il doit me rester 1,54 €. Alors d'où ça vient? Tout simplement, je suis allée à Aldi acheter de la peinture. Je ne sais pas si vous avez vu l'offre, mais à 17 € les 11 litres. Et j'ai eu beau regarder Monsieur Bricolage, de Brico Dépôt, une offre pareille, ça ne se faisait pas. Donc, comme vous le savez, moi, je fais le défi des mois. Donc, j'ai fait, depuis que j'ai attaqué, j'ai pas fait janvier, puisque c'était le début et que je voulais d'abord découvrir avant d'entendre le défi. Donc, j'ai fait février et mars. Donc, c'est à chaque fois un défi de 150 €. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget. Petit budget, si vous êtes intéressé, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, vraiment, il y a plein de membres qui partagent beaucoup de fichiers gratuitement. C'est une pépite, vraiment on trouve plein de choses. Donc je fais les défis, en fait ça s'appelle défi annuel pour l'année. Et en fait une fois que je l'ai complété, donc vraiment là pour l'objectif j'ai rempli absolument celui-ci. J'ai laissé un peu de côté d'autres défis parce que en fait après moi je le mets dans tout simplement dans mon défi maison, puisque là je suis en plein projet de construction de maison et que j'ai encore les peintures à acheter, les parquets,
le plan de travail de la cuisine, enfin j'ai encore pas mal de choses à acheter. Donc j'avais déjà 300 € puisque j'ai fait les 2 mois de mars et février. Du coup, vu que la peinture c'était 17 €, enfin ou 16,99 €, hein, 17 €, j'ai pris 20 €, vous voyez, donc pour ça que je l'ai déduit. Et du coup, ben, j'ai dû prendre une ou deux bricoles pendant que j'étais à Aldi. Donc j'ai laissé le ticket ici. Et donc en fait, la monnaie, je voulais pas le remettre là, ça me servait à rien. Donc je l'ai laissé dans le porte-monnaie. Ça me fera voilà, quelques économies en plus pour la fin du mois. Donc voilà pourquoi il y a des sous en plus. Donc voilà, donc première semaine, le bilan de la première semaine est assez rapide, tout simplement parce que, et ben en fait, c'était une semaine blanche. Et en n'ayant pas d'argent dans mon portefeuille, à part 10 € parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'avoir un imprévu, bah, au moins je fais pas de courses. Voilà, c'est pour ça que moi je n'ai tout simplement rien mis dans mon portefeuille. Donc on va remplir pour ce mois-ci. Donc on va commencer par l'alimentation. Alors, donc là, normalement, c'est l'enveloppe pour le défi des 52 semaines. Comme j'explique dans mes précédentes vidéos, ça fait longtemps que je faisais ce défi. Donc habituellement, je le comptais dans mon budget du mois. Ce mois-ci, je ne l'ai pas fait parce que j'ai des frais supplémentaires par rapport à ma maison. Et qui fait que c'était trop juste et que je me suis dit je préférais mettre de l'argent dans tout simplement mon alimentation et choses comme ça plutôt que de mettre absolument de côté les 100 € dont j'avais besoin pour le défi des 52 semaines. Voilà, je le mets en suspens aussi mais c'est pas grave et on verra comment je m'organise. Alors en alimentation, c'est écrit ici, donc pour la deuxième semaine il y a 50 €. Comme vous constatez, je l'ai déjà mis de l'argent. Donc, il me restait du mois précédent, il faudra regarder les 40 € pour l'entretien de ma voiture. L'entretien de la voiture, c'est l'argent que je mets de côté, qu'il me reste pour, à la fin du mois, de l'essence. Et le premier mois, au mois de janvier, il me restait 40 € que j'ai déduit et que je suis allée mettre tout simplement dans mon classeur à long terme pour entretien et voiture. Mais le reste du mois, en fait, j'ai fait directement un virement. Donc en fait, j'ai entretien et voiture, je ne sais plus où je l'ai, mais enfin j'ai des faux billets. Il est quelque part, je ne sais plus où. Voilà, j'ai comme ici que des faux billets. J'avais juste 40 € en liquide, ce que je trouvais un peu dommage. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ces 40 €, je les ai réintégrés dans ce mois-ci et j'ai directement fait un virement quand j'ai reçu mon salaire dès ces 40 € pour savoir que c'était dans l'entretien et voiture. Du coup, les 40 €, je les ai utilisés puisque en fait, je suis allée hier faire, attendez, je vous le montre, mes premières courses à Carrefour. Parce que voilà, j'avais peur de ne pas avoir le temps ce week-end avec le mauvais temps et puis j'avais quand même des grosses courses à faire et donc je ne voulais pas reprendre la voiture ce week-end juste pour aller faire des courses alors que hier c'était sur mon trajet et je savais que la semaine prochaine ça serait un peu compliqué et j'aime bien prévoir mes repas tranquillement le week-end pour la semaine. Donc on va dire j'ai fait mes courses pour la semaine 2 hier, même si on était encore en semaine 1. Donc j'ai pris les 40 € que j'avais d'entretien hygiène et j'ai ajouté les 10 € qui me manquaient. Je l'ai fait ce matin dès que j'ai retiré pour être sûre d'avoir l'argent, de ne pas me tromper. Donc il me restait les 10 € sur les 40 € que j'avais avec les... Hop, si je ne prends pas le bon. Avec les 2 € qui me restaient à Carrefour. Et j'ai ajouté les 10 € qui manquaient, ce qui fait que j'ai bien les 22 € pour finir ma semaine tranquillement. Normalement, j'en ai pas forcément besoin. Mais vu que mes parents vont venir certainement m'aider à faire de la peinture le week-end prochain, il se peut que si j'ai des courses à faire en plus pour eux. Donc du coup, je laisse mon ticket de caisse ici parce que en fait, je le sortirai que quand j'aurai clôturé ma semaine 2. Donc voilà pourquoi je ne retire pas l'argent, même si j'ai fait mes courses, parce que la semaine n'est pas finie. Voilà, j'ai juste attaqué la semaine plus tôt. Normalement, je fais mes semaines du dimanche au dimanche, mais le dimanche, les magasins n'étant pas ouverts, j'ai pris un peu d'avance. Donc voilà. Donc j'ai déjà mis les 50 € pour la semaine prochaine dans mon portefeuille, d'où le fait que j'ai coché. Du coup, il me reste à mettre les 30 € pour la troisième semaine. Hop. 30 €. Pour la quatrième semaine, j'ai besoin de 50 €. Donc 2, 4 et 50.
Alors ça, je crois que je l'ai vu, c'est Marion Budget, je ne sais plus, qui plie à chaque fois. Comme ça, après, c'est vrai que c'est bien pratique. On n'a pas besoin de recompter. On a juste à prendre la bonne liasse, on va dire, la bonne semaine. Et pour la dernière semaine, j'ai besoin de 30 €. Alors, j'ai pas mal de billets 10 parce que j'ai tout simplement fait des échanges. Par exemple, dans mon défi maison, j'avais pas mal de billets 10. Donc, je les ai pris, j'ai remplacé parce que là, j'avais eu beaucoup de billets de 20. Et en fait, les billets de 20, moi, j'en avais pas besoin de tant que ça. Donc, je me suis fait mes propres échanges. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Enfin, parce que là, je commence au bout de 3 mois à être, on va dire, un peu rodée, à avoir de quoi me faire des échanges. Mais c'est vrai que parfois, non. Si en plus vous faites comme Sonia Petit Budget, vous ne gardez pas de liquidité sur vous, c'est vrai que quand ils donnent des billets de 50, des choses comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, là j'ai rempli mon alimentation pour... hop, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit ici. Pour le mois. Donc j'ai dit que après j'allais avoir 30, 50 et 30. Pourquoi j'avais mis 40? Pour me souvenir qu'en fait au début je n'avais que 40 € puisque j'ai pris l'argent qui me restait. Et donc pour ne pas me tromper. Donc voilà, là je peux l'enlever. Hop là, je fais ça et pour être sûr, je colorie. Je remercie mon abonné qui m'a fait remarquer quand j'ai compté l'argent que je devais retirer, que j'avais comptabilisé l'essence alors que je paye en carte bancaire. Vous voyez, j'ai beau revérifier, en fait, il y a encore plein de choses qu'on oublie. Donc alimentation, je le laisse de côté. Ensuite, les ongles. Hop là. Donc les ongles, j'y vais en principe une fois par mois. Je n'y vais pas la semaine prochaine, j'y vais dans 2 semaines. Donc je vais voir, peut-être que je le remplirai qu'à la fin, parce qu'il va peut-être me manquer quelques sous. Non, je vais les mettre tout de suite, parce que je sais que le jour où je vais y aller, si je ne les ai pas, je vais zapper de le faire. Donc on va mettre les 40 € tout de suite. Voilà, je mets toujours 40 €, en principe c'est un peu moins. Mais au moins, c'est 40 €. Ça dépend de ce que je fais. Donc, au moins, c'est comptabilisé et on n'oublie pas. Donc, les 40 €, ça, c'est tout fait. Pour la santé. Alors, santé, ce n'est pas ici. C'est dans le portefeuille, puisque la santé, je l'ai constamment avec moi, puisque, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au moins, j'ai pas besoin d'anticiper. Je vais y aller après être au travail. J'ai un souci, un rendez-vous de dernière minute. Au moins, comme on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on tombe malade, c'est anticipé. Donc, hop là, je mets mes 40 € dans la santé. Cet argent-là, à la fin du mois, si je ne l'ai pas utilisé, ça va dans ma grosse enveloppe, dans mes grosses économies à long terme, santé, tout simplement. Et si jamais j'ai besoin d'aller chez l'ostéopathe, d'aller... voir une nutritionniste, si j'ai besoin d'aller voir un rebouteux, ou imaginons des frais qui ne sont pas remboursés, au moins j'ai mon enveloppe santé de côté. Je ne sais pas encore quelle somme je vais mettre dessus. Je vois, là de toute façon, je n'ai pas encore atteint les 100 € dans mon budget, dans mon classeur des économies, on va dire, à long terme. Mais voilà, parce que je préfère avoir... Parce que pour la santé, je me dis le jour... Pour l'instant, je n'ai pas de souci de santé, je n'ai pas de problème, je touche du bois. Hein. Mais le jour où ça arrive, voilà, je ne veux pas avoir à me dire, là, je ne peux pas me soigner, tant pis. Voilà, au moins, je les aurai. Voilà, j'anticipe, voilà, je préfère. Vous allez vous rendre compte que je prévois beaucoup, souvent trop large, beaucoup trop. C'est un de mes défauts de caractère. En loisir, cette fois-ci, j'avais prévu 40 € et 40 € en resto. Voilà, d'habitude, je fais 30 € de loisirs et 50 € de resto. J'ai hésité à remettre ça habituellement. En fait, ça ne change pas grand-chose. Là, j'ai 2 grosses semaines de travail qui s'annoncent. Après, effectivement, j'avais zappé, je suis en vacances, mais ça commence déjà à être rempli. Je vais faire pas mal de travaux pour la maison, donc pas sûr que... Voilà. Et en plus, je suis en train de faire les cartons. Mon loisir, moi, souvent, c'est des livres, des choses comme ça. En train de faire les cartons et j'ai déjà fait que des cartons de livres. Et j'en ai encore plein à ranger, donc on va limiter. Et resto, pareil. Mon mois d'avril commence à être bien rempli, donc je suis pas sûre qu'il y aura un resto. Je vais le laisser comme ça. Mais voilà, après, je n'hésite pas à switcher si jamais il y avait besoin. Donc, pour loisir, 40 €. Et pour le loisir, hop là,
je le remplis ici. Voilà, extra et imprévu, en fait, comme il y a le petit shopping, c'est mon, voilà, c'est les extras, vraiment, moi, c'est mon loisir, c'est mon petit plaisir. Donc, voilà. Par contre, c'est pour le mois. Donc, il y avait rien la semaine dernière, et j'ai 40 € pour les 4 prochaines semaines. Hop là, donc ça, c'est fait. Le divers, ça sera après. Loisirs et resto, donc 40 €. Ça, ce sont des enveloppes que je n'ai pas toujours avec moi, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça ne rentre pas dans le portefeuille, j'ai très peu de... Enfin si, j'ai santé, j'ai divers, j'ai alimentation, et j'en ai une autre que j'emmène avec moi, par exemple là pour les ongles, la semaine où je ferai mes ongles, je mettrai mon argent ici. Mais voilà, j'emmène que celles-ci avec moi, parce que on n'est jamais à pris d'un imprévu, d'une course imprévue. L'alimentation, ben voilà, et la santé, ben pareil. Mais le reste, j'évite de l'emmener avec moi dans le portefeuille, pour, il n'y a pas assez de place, et pour au moins ne pas succomber à faire des achats totalement imprévus, extravagants, juste parce que je sais que j'ai l'argent. Voilà. Si je savais que j'avais le loisir, en fait, je serais capable de le dépenser à tout va. Alors que là, j'ai envie de quelque chose, du coup, il faut que j'y réfléchisse, je ne l'ai pas sur moi. Donc, il faut que je le prenne, que je les réfléchisse. Donc souvent, en fait, ça permet de modérer mes achats. Voilà pourquoi je prends très peu de choses avec moi. Pareil pour sortir resto, je l'emmène pas constamment avec moi. Attendez, je vérifie. Oui. En fin de compte, ça sera 40. Donc, dépôt. On va l'appeler dépôt avril. Plus 40 €. Parce que, en fait, souvent, ce qui me envie, c'est la flemme. Vous voyez, cette semaine, je suis sortie de mon conseil d'école mardi. Lundi, en plus, j'avais eu inspection école. Enfin, j'étais fatiguée. J'avais fait toutes mes courses, choses comme ça. Mais la flemme, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un McDo? Pourquoi tu ne tirais pas la carte bancaire? En fait, le fait de ne pas avoir déjà l'argent avec moi, je me dis, non. C'est-à-dire qu'il faut passer chez toi, il faut prendre l'argent, il faut ressortir. Donc, non. Donc, déjà, ça m'évite de consommer de la malbouffe, parce que j'essaye de limiter pour des raisons aussi, tout simplement, de santé, des choses comme ça. Et puis, tout simplement... j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh là là, vous voyez, je me perds moi-même. Il faut que j'arrête de parler. 3 et 4, 40 €. Donc voilà. Ça m'évite de faire des achats totalement compulsifs, puisque j'ai une relation compliquée avec l'argent et même avec l'alimentation. Et j'ai pas écrit que je faisais un dépôt. Alors je sais pas vous, mais moi depuis le changement d'heure, j'ai du mal, beaucoup de mal. Je suis encore totalement décalée. C'est compliqué le soir pour aller se coucher, le matin de se lever. Du coup, je sens que je suis un peu moins concentrée que d'habitude. Voilà. En divers. Donc là, j'avais 50 €. Et je suis en train de penser, je n'ai pas colorié tout. Et j'ai perdu... Ah non, il est là. Donc j'ai fait ça. Voilà, donc il me reste 50 €. Je suis pas sûre de les avoir. Non, vous voyez, il me reste que 20 €. C'est pas grave. Alors, du coup, ce qu'on va faire, hop là. Parce que ce que j'aime bien faire maintenant, c'est 10 € par semaine. Mais, en fait, c'est rare. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer, mais je peux très bien avoir rien à dépenser pendant 2-3 semaines et puis en fin de compte, la 3e semaine, avoir besoin de 20 € d'un seul coup. C'est ce que je me suis rendu compte. Donc je me suis dit, en fait, parfois, j'allais me priver de choses alors qu'en fait, j'ai économisé l'argent avant. Donc je pourrais mettre vers 20 € d'un seul coup pour 2 semaines. Voilà. Donc en vrai, j'ai plus vraiment grand-chose qui est à la semaine, à part l'alimentation. C'est beaucoup aux semaines ou toutes les 15 jours. J'aimerais bien aussi à l'alimentation passer tous les 15 jours. Pour faire un gros plein et après toujours garder l'argent pour les petits à côté, les choses comme ça, mais pour éviter d'avoir à se déplacer, des choses comme ça. Donc là, c'est pour les 2 semaines. Voilà. En fait, tout compte fait, ça a été assez clair, ce que je viens de dire. Donc voilà pour divers. Et là, de divers, aussi, je le mets avec moi dans le portefeuille. Dépôt, c'est la semaine 2 et 3, plus 20. Voilà, donc j'ai 20 €.
hop là, divers, c'est ici. Donc voilà. Je vais compter que j'ai fait. Hop, j'ai perdu mon stylo. Non, il est là. Parce que du coup, il y avait 10 € cette semaine-là, 10 € cette semaine-là et 10 € cette semaine-là. Donc, je vais marquer que je les ai mis. Et comme ça, je saurai que dans les sommes à retirer, j'ai encore à retirer 20 €. Et là, les 150, donc ça me fait 170. Bon, j'avais prévu 180. Ah oui, parce que j'avais compté ces 10 € au-delà. Et en fait, je les ai économisés du mois dernier. C'est pas grave, ça me fera 10 €. Je vais quand même les retirer pour le prochain mois. Comme ça, j'ai toujours 10 € si jamais j'ai une semaine blanche ou quelque chose comme ça à faire. Donc voilà. Alors, on m'a dit, une abonnée aussi m'a fait remarquer que dans certaines banques, on pouvait demander à augmenter le montant à retirer. Par exemple, moi j'avais besoin de 480, mais ma banque me limite à 300 € par jour dans ma propre banque et 300 € par semaine dans une autre banque. Je dois vous avouer que là, avec le temps qu'il fait, je ne suis pas allée à ma propre banque. Il faisait trop froid et j'avais pas le goût de partir 1h à pied pour retirer 300 €. Donc je suis allée à la banque à côté de chez moi. J'ai tenté de regarder comme on me l'a fait suggérer sur l'application pour voir si je pouvais augmenter mon retrait. Et en fait, non, je ne peux pas. Enfin, si, je peux, mais que 3 fois dans l'année. Et en fait, je vais préférer le garder si jamais j'ai des courses, des grosses courses. C'est-à-dire que là, je sais qu'avec 300 €, je pouvais au moins compléter mes premières semaines. Ensuite, c'est pour mes épargnes. Mes épargnes, c'est pour le mois, ça ne presse pas. Anniversaire, j'ai déjà 100 € et j'ai déjà réglé pour une copine. Enfin, voilà, le premier anniversaire, c'est pas pour tout de suite. Enfin, donc, voilà, pour l'instant, c'est pas... J'avais pas besoin absolument de le remplir en début de mois. Donc, c'est pour ça que ça me gêne pas et que j'avais pas spécialement envie de l'augmenter cette fois-ci. Je préfère pour le garder. Imaginons que j'ai une urgence, je pars en voyage et que j'ai besoin, je vais vous dire une bêtise, de 200 € pour mes vacances. Je préfère avoir ces 200 €, enfin peut-être pas, mais j'ai besoin de 700 €. Je préfère le garder pour une vraie urgence, alors que là, ça ne me gêne pas. Je peux compléter à remplir mon mois et voilà. Et après, j'y retournerai, il n'y a pas de souci. J'essaierai de monter à ma banque personnelle quand il fera un peu moins froid. Parce que là, on se croirait en plein hiver. Je ne sais pas vous, mais voilà. Moi, on voit que je vais à la montagne. La neige est de retour. Mais bon, donc voilà. Donc voilà, j'ai rempli mes enveloppes pour ce mois. Enfin, j'ai rempli le début, au moins les premières dont j'ai besoin. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir attaquer ma semaine tranquillement. Et voilà, donc la semaine prochaine, je vous ferai le bilan de cette deuxième semaine, parce qu'on en est déjà là. Je vous ferai le remplissage de mes enveloppes là. Je me questionne encore beaucoup pour savoir, là, j'ai déjà 170 € en taxes, la régulation. Donc je me dis peut-être que pour le mois prochain, je laisserai 70 € peut-être et je prendrai les 100 € pour les mettre, ça me ferait peut-être 200 € pour les mettre comme j'ai fait ce mois-ci, ne pas avoir à les retirer et les utiliser pour les dispatcher dans mes épargnes et faire un virement du montant que j'ai déduit d'ici directement sur mon compte bancaire parce que effectivement les taxes, comme on l'a fait remarquer, c'est très rare qu'on va payer en liquide aux impôts, soit alors c'est par chèque, ou alors par virement bancaire, ou par prélèvement bancaire. Donc voilà, donc je me questionne pour ça. Pour le reste, non, je pense que je vais le garder en liquide. Voilà, sauf cas exceptionnel. Par exemple, là, j'ai un anniversaire, c'est une personne qui s'en est occupée, on lui fait un virement. Alors déjà, c'est pas sur le mois d'avant, sur l'argent qui me restait. Donc voilà, donc du coup, en fait, j'ai déduit cette somme-là de son budget et je l'ai déporté sur... je l'ai reporté sur l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça compense. Et voilà, c'est pas des grosses sommes, donc voilà, je m'arrange. Mais voilà, je pense vraiment pour taxes, c'est peut-être que ce que je vais faire. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien vos avis à ce sujet-là. Bon, alors voilà, ça, c'est fini pour le remplissage. Il me reste l'argent à placer. Hop, 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 hop. Voilà, il me reste pas grand-chose. Il me reste 4,30 € de cette semaine. Donc déjà, les 30 centimes. Alors, on va faire une chose à la fois. On va essayer d'être organisé. Là, comme les vidéos prennent longtemps, parce que je pense que ça se ressent, je ne suis pas organisée. Et je n'ai même pas mis... Vous voyez, je n'ai même pas effacé. Je pensais avoir tout mis à jour. Et en fin de compte, non. Donc, voilà. La monnaie que j'économise...
Hop là. Donc là, cette semaine, moi, je vais prendre que les 30 centimes. Hop là. Que je vais mettre dans mon petit portefeuille bleu où c'est à la fin du mois, je regarde la monnaie qui me reste et je le répartis. Donc là, il me restait 6 € du mois précédent que je n'avais pas réussi à placer dans mon défi des centimes. Et en même temps, je me demande si tout simplement, je ne vais pas le mettre dans autre chose que dans le défi des centimes. En fait, les centimes, vraiment, c'est avec ça. Je vais voir à la fin du mois. Pour l'instant, je vais les laisser. Hop là, tout simplement. Quoi qu'en même temps, ça me ferait 10 €, ça serait pas mal. Allez. Hop là. Donc, je triche. Oups, pardon. Il fait tellement froid, j'ai tellement d'épaisseur que dès que je bouge, en fait, je vous fais bouger. Je suis désolée. Mais voilà, je sais pas vous, mais alors nous, il fait très très froid. Et ben j'ai coupé le chauffage depuis un petit moment pour faire des économies. Et donc là, on a froid. Alors, voyons voir. Il me restait de la monnaie pour... Donc, à l'alimentation, il me restait 22 €. Je vais plutôt prendre un billet de 10. Hop là. Et je vais prendre ces 10 €. Hop, tac, tac, tac. Hop, hop. Hop là. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Si je ne me trompe pas. Dans l'alimentation. Pour aller acheter le pain, pour acheter une bricole. C'est toujours bien utile. C'est parfois avec 10 € ou même pour... voilà. C'est aussi ce que j'ai fait, en fait, pour ça que mes comptes ne sont pas tout à fait bons, l'argent qui me reste de côté. Mais quand je suis allée me faire mes cours, j'en ai pas eu pour 28 € pile, j'en ai eu pour 27 € et des poussières. Comme il me reste des centimes, je les ai utilisés, c'est quand même bien plus pratique. Alors effectivement, ça ne permet pas d'avoir les comptes totalement justes, mais voilà, ça permet d'arranger parfois, donc voilà. Hop là. Donc j'ai les 22 €, mais avec 12 € en pièces. Alors, je sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à avoir de billet de 5. Donc, bon. Donc, voilà. Du coup, il me reste quand même ces 10 € à placer. Et ben, je vais les placer dans mon objectif ici du mois d'avril. Au moins, je le remplis, puisque je vous le rappelle, moi, c'est ma grande priorité. Puisque, ben, après, ça va dans la maison. Donc, semaine 1, plus 10 €. Hop. Donc, je suis à 10 €. Vous voyez, là, je suis loin de l'objectif. Et voilà, après, comme vous allez le voir, j'essaye vraiment... je me sers aussi la ceinture pour ça, parce que je sais que j'ai la maison, je vais avoir pas mal de frais, et ben je veux absolument limiter la carte. Et vraiment, je me rends compte, et je suis un peu... C'est un peu dommage que je ne l'ai pas commencé avant. Attendez, je vous recadre. Parce que vraiment, en fait, je me rends compte que ça me permet de me sauver la vie, et... Enfin, des choses qui ne sont pas budgétisées. Je suis désolée, je vous fais bouger. Ben voilà, on a l'argent de côté. Alors voilà, ça ne va pas permettre de tout comptabiliser. Il faudra que je prenne dans le fonds de secours sur mon compte épargne. Non, c'est ça, mes comptes épargne. Parce que voilà, je vais avoir des gros frais qui n'ont pas été comptabilisés. Des petits papillons qu'on va colorier. Mais au moins, en fait, ça va limiter l'argent que je vais devoir prendre sur mes épargnes. Donc vraiment... ce système des enveloppes, moi, je le recommande. Ça, au début, c'est vraiment une logistique assez compliquée. Il faut penser à tout budgétiser, à anticiper sur l'année, ne rien oublier. Donc moi, vraiment, le mois de janvier, ça a été une catastrophe. Je ne compterai pas le mois de décembre. J'ai voulu me lancer au mois de décembre, mais je n'avais pas compté déjà ce que ça avait dépensé. Donc voilà. Mois de janvier, pareil, en fait, vu que je suis payée à l'éducation nationale, je ne suis pas payée le début de chaque mois, mais... à la fin du mois précédent, donc là pour avril, j'ai payé au mois de mars. Et en fait, ça varie aussi, c'est en fonction du nombre de jours. À Noël, on est payé beaucoup plus tôt. Donc voilà, mon mois de janvier a été compliqué. Il a limite fait 6 semaines. Enfin voilà, donc ça demande une certaine organisation. Il faut être assez précis, une certaine rigueur, que je n'ai pas du tout. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Voilà, là, moi, du coup, ça va faire janvier, février, mars. J'attaque mon 4e mois. Je commence à être plus à l'aise, à voir ce que je veux faire. Et vraiment, si vous voulez commencer, que ce soit vous soyez au mois de janvier, que vous soyez au mois de décembre, que vous soyez au mois de mars, que vous soyez au mois de... Il faut vraiment, vraiment commencer par faire votre plan financier sur l'année et anticiper toute l'année, c'est-à-dire Noël, les anniversaires, les choses comme ça. Vraiment, c'est un petit conseil pour pouvoir vous en sortir et ne pas vous dire « Ah mince, ça, je ne l'avais pas prévu, mais sauf qu'il y a Noël, j'ai un anniversaire, il faut que je sorte telle somme » ou choses comme ça.
Donc voilà, je suis contente de l'avoir commencé mine de rien cette année, puisque voilà, je vais avoir 30 ans. Beaucoup de mes amis vont avoir 30 ans et en fait, le fait d'avoir budgétisé cet argent, ben là, on va dire, j'ai déjà anticipé, je crois, on peut regarder. D'ailleurs, je ne l'ai pas reporté. Hop là, est-ce que j'ai déjà payé une partie? Ça ne fasse pas. Hop là, on va le mettre. Du coup, vous voyez, j'ai déjà quasiment 2 anniversaires, enfin 3 anniversaires de près. Je suis tranquille jusqu'au mois de juin. Voilà, là en plus, j'ai pas encore rempli ce mois-ci ce que je veux mettre. Vous voyez, au mois d'avril, ça fait un petit moment, je l'ai commencé au mois de janvier, donc voilà. Janvier, février, bon, pour le mois d'avril, j'étais tranquille. Là, j'ai déjà quasiment les anniversaires du mois de juin qui sont tranquilles. Après, c'est août, après, c'est novembre, enfin, vous voyez. Donc, en fait, vraiment d'anticiper, ça permet de ne pas se retrouver dans la panade. Sachant que, vous voyez, ce mois-ci, pour ma part, vu que j'ai des frais imprévus, il aurait été compliqué pour moi de sortir l'argent pour l'anniversaire du mois d'avril si je ne l'avais pas anticipé à l'avance. Donc voilà, donc vraiment, je vous conseille de ne pas lâcher si vous commencez dans le système des enveloppes. Au début, c'est un peu laborieux, c'est assez compliqué, on ne voit pas toujours où il faut aller, on ne voit pas trop comment s'organiser. Mais voilà, accrochez-vous, 2-3 mois, ça permet vraiment de prendre ses marques, d'être plus à l'aise avec ça et de se permettre un peu plus de liberté. Mais voilà, mine de rien, ça reste une méthode très avec beaucoup de rigueur. Hein. On ne peut pas se lancer dans le mois sans avoir anticipé le mois, donc voilà. Voilà, j'espère que cette fois-ci, ça n'a pas été trop long. Voilà, je m'excuse, je sais que je parle beaucoup. J'espère que ça a été clair, parce que j'ai essayé de me précipiter, mais je sais que quand je me précipite parfois, je parle vite, c'est encore moins clair. Donc voilà, j'espère avoir fait une vidéo qui n'est ni trop longue, ni incompréhensible. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. J'espère que vous n'avez pas trop de neige chez vous. J'espère que vous avez aussi fait de belles économies. Je ne sais pas si vous avez encore fini le mois de mars pour certains. Peut-être que vous arrivez tout juste à sa fin. Donc j'espère que vous avez fait de belles économies pour ce mois de mars qui a été assez long. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!